fallait qu'on puisse faire de la veille économique sur la toile, qu'on puisse faire de la promotion de Villard-de-Lans sur la toile, qu'on puisse regarder ce qui est dit sur Villard-de-Lans, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, d'ailleurs j'ai vu que nombre de restaurateurs d'hôteliers, vous êtes sur TripAdvisor, c'est-à-dire que dès qu'un client n'est pas content, tout son réseau le sait, mais par contre quand il est content, un maximum de personnes le savent aussi, et ça c'est très important, donc d'exister sur Internet aujourd'hui. Et donc le bras séculier du tourisme, qui est l'Office du tourisme, eh bien, je peux dire qu'il est beaucoup plus performant. D'une part, là aussi, les résultats tangibles sont là, parce que je crois que c'est important de vous donner des résultats très concrets. C'est que d'abord, nous avons basculé les 10 équipements sportifs et touristiques sur l'Office du tourisme. Il n'y avait pas de raison que d'un côté, la piscine était gérée des bains par la commune et que le centre aquatique était géré par l'OMT. Et donc, nous avons basculé l'ensemble des équipements pour qu'il y ait plus de cohérence dans les gestions, plus de synergie dans les équipements, plus de mutualisation. Et donc, ces 10 équipements qui généraient pratiquement 900 000 euros de déficit aujourd'hui, on en est à 700 000 euros de déficit. Donc, on a baissé les déficits. Les coûts de fonctionnement ont également baissé avec Jean-François Garchery et les équipes de l'OMT. Il y a eu un maillage qui a été fait, par exemple, entre la patinoire, le centre aquatique et ici la coupole, ce qui a permis de ne pas remplacer la chaudière ici. Et donc, nous avons fait des économies, si ce n'est des économies, au moins on a maîtrisé les coûts de fonctionnement en termes de chauffage, parce que le chauffage, le fioul a beaucoup augmenté. Et donc, à travers ce maillage-là, nous avons fait des économies. Donc, moins de déficit au niveau des équipements, moins de charges de fonctionnement au niveau du fonctionnement de nos équipements, et puis également un office de tourisme beaucoup plus structuré, puisqu'on a séparé une comptabilité analytique, ça c'était le grand dada de Gérard, il a obtenu, c'est qu'on a fait une comptabilité analytique entre ce qui était consacré à la gestion des équipements, à peu près 46% du budget, et ce qui était consacré à ce qui est proprement parlé le tourisme, c'est-à-dire la promotion, la commercialisation, l'accueil. Et donc il faut dire qu'aujourd'hui, et ça m'a frappé, c'est que 52% des recettes générées, qui retombent sur l'Office du tourisme, viennent du travail de l'Office du tourisme. C'est-à-dire que la majorité des recettes de l'Office du tourisme ne proviennent pas des subventions aujourd'hui. 52%, la majorité des recettes proviennent donc du fruit de travail généré par l'Office du tourisme. Et je crois pour la première fois, n'est-ce pas Luc, que la subvention donnée à l'Office du tourisme est en baisse entre la commune et l'Office du tourisme. Donc ces éléments-là vous éclairent sur le fait que l'Office du tourisme, je peux l'affirmer ce soir, est beaucoup plus performant, beaucoup plus en ordre de marche. Il y a des compétences réelles que nous avons recrutées, le directeur de station, les commerciaux, et puis également une compétence Internet. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, notre moteur, effectivement, est beaucoup plus puissant. Il est aussi plus puissant parce que nous avons travaillé les équipements. Et au niveau des équipements, eh bien, c'est l'illustration parfaite. Rappelez-vous, quand je disais tout à l'heure, la boussole restaurée et dynamisée. L'idée, c'est de satisfaire à la fois la population permanente et à la fois la population touristique. Il me semble que l'exemple le plus pertinent, c'est le Rex. On ne pouvait pas concevoir un chef-lieu de canton sans cinéma. Or, aujourd'hui, nous l'avons modernisé, nous l'avons rendu accessible, et je vous annonce que le 24 décembre prochain, il y aura le système 3D. On a fait la pression auprès des gestionnaires pour qu'il y ait le système 3D, on l'a dit plusieurs fois, pour que les films modernes aujourd'hui puissent être aussi passés à Villard-de-Lans. Donc le Rex, c'est à la fois un cinéma modernisé, c'est à la fois une salle de spectacle. Il y a eu deux beaux spectacles qui ont été présentés dans cette salle, avec Serge Patagali. Un autre spectacle avait lieu dans le petit gymnase à Paris qui s'est joué à Villard-de-Lans. Ça aussi, je trouve que c'est une avant-première. Ça continuera dans ce sens-là. Les associations, les SPAVI et d'autres qui ont une foultitude de projets s'empareront aussi de cette salle pour leurs propres projets. Et puis, enfin, les acteurs économiques pourront utiliser cette salle comme une salle de séminaire. Donc voilà, lorsque je parle de boussole restaurée d'un côté, dynamisée de l'autre, voilà l'illustration de mes propos avec ce Rex.
Même chose pour le gymnase. Le gymnase que nous avons réalisé sans endetter la commune, puisqu'on rembourse en 4 fois. Ce gymnase qui montre qu'aujourd'hui, chaque club sportif trouve son créneau. Et là, je parle sous l'autorité du président du club sportif, Jean-Jacques Rambaud, qui était pas parlé avec son ami Luis Smagnotto. Et donc, aujourd'hui, il est prouvé que cet outil, dont on redoutait le fait que ce n'était pas suffisant pour les clubs sportifs, eh bien, il l'est, puisque chacun trouve sa place. Pendant 30 ans, on ne payera pas de loyer. Ce sera largement suffisant pour provisionner et faire un gymnase villardo-villardien si jamais un jour ça s'avère nécessaire. Donc, un gymnase qui profite à tous, l'ensemble des collégiens et des lycéens, sans pour autant endetter la commune. Et en plus, si les acteurs touristiques veulent développer le tourisme sportif, nous avons la chance d'être un territoire graine de champion, ils peuvent le faire, c'est prévu dans la Convention, ils pourront utiliser le gymnase pour développer le tourisme sportif. Voilà d'autres exemples. Et puis bien sûr, nous avons travaillé sur la coupole, nous avons travaillé sur le centre aquatique, le tennis, etc., etc. Tout cela, vous avez pu le mesurer dans le paysage villardien. Je n'oublie pas la route d'Herbouilly, je vous l'ai dit, parce qu'il n'y aurait pas la route d'Herbouilly aujourd'hui, quand les gorges sont fermes. Je crois que ce n'est pas seulement Villard-de-Lans qui serait asphyxié, ce serait l'ensemble du territoire. Et donc, je l'ai dit au Conseil général hier, il faut aussi qu'à un moment donné, le Conseil général comprenne que c'est la petite commune de Villard-de-Lans qui supporte pour l'ensemble du Vercors et à la place du département cette route, et qu'il pourrait aussi être sensible aux besoins de Villard, et notamment sur le dossier du rond-point de Font-Noir, par exemple, que j'ai fait pousser hier, et j'espère que ça aboutira rapidement, puisque c'est un point important de dangerosité sur notre commune, et le Conseil général, je crois, a pris bonne note de ce sujet-là. Alors, parler du tourisme, ce n'est pas pour autant ignorer les autres activités, l'agriculture. Avec Aimé, nous avons, et la commission urbanisme, nous avons travaillé d'arrache-pied, Serge Chaillet est aussi là, sur la révision du PLU, qui s'est enfin achevée la semaine dernière. Le conseil municipal, ça a été voté, et donc ce sont plus de 17 hectares supplémentaires qui ont été attribués à l'agriculture et à l'environnement. Mais ça ne veut pas dire ça, ça ne veut pas dire que pour autant, c'est pas parce qu'on donne 17 hectares de plus à l'agriculture et à l'environnement qu'il y aura moins de construction à Villars. Pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, c'est le rythme à peu près de 30 logements par an. La communauté de communes dont on dépend prévoit 52 logements par an. Dans la révision du PLU, avec les fonciers dégagés, ce sont 55 logements par an qui pourront se construire à Villars-de-Lans. Donc peut-être moins d'espace à urbaniser, mais plus de capacité de construire à Villars-de-Lans. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et cela, non, pas aux dépens de l'agriculture et de l'environnement. L'agriculture qui est importante, parce que je n'oublie pas non plus Vercorlet, avec ses 20 et quelques emplois. Vercorlet qui collecte 8 millions de litres de lait et qui produit ce formidable fromage avec son label et qui rappelle que notre territoire est un territoire agricole et rural. D'ailleurs, demain, au Conseil général, la confrérie du Bleu sera présente au Conseil général pour vanter les mérites du Vercors. Nous avons également mis l'accent sur les entreprises, avec l'extension de la zone artisanale de 1,5 hectare, extension qui aujourd'hui est pratiquement vendue en totalité. On a délibéré pour m'autoriser à signer les compromis de vente, mais pourra en parler plus longuement tout à l'heure si vous le souhaitez. Il faut savoir que nous avons voulu, avec cette extension, à la fois favoriser les entreprises artisanales, mais aussi les commerces. C'est-à-dire que pour nous, la zone artisanale doit être une zone artisanale, ne doit pas être une zone commerciale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il me paraît important que les commerces de proximité restent au centre-bourg, car les commerces ont à la fois un rôle de service, mais aussi un rôle d'animation. Je crois que c'est important d'avoir notre centre animé avec les commerces. Et donc, dans la révision de PLU, nous avons voulu
que dans l'extension, dans la zone artisanale, ce sont les entreprises artisanales en priorité qui s'implantent, et qu'au centre-bourg, ce sont les commerces qui soient maintenus. Donc ça, c'est important de le répéter, de le souligner. Avec l'extension, ce sont à peu près une soixantaine d'emplois qui sont maintenus et développés, ce n'est pas rien. Je vous rappelle que la zone artisanale aujourd'hui, c'est 25 entreprises pour 200 et quelques emplois. Donc 60 emplois par rapport aux 200 existants, ce n'est pas rien par rapport donc à l'impact de cette extension. Les commerces, nous avons aussi travaillé avec un mi-temps qui est proposé pour les accompagner, les commerces comme les entreprises, notamment la journée de l'entreprise. Jean-Claude Sauret est là, je l'ai vu tout à l'heure, qui travaille beaucoup sur cette journée d'entreprise avec Eric Guillot, avec Nadine Guillot, pour faire que les entreprises, il y a 700 entreprises à Villard-de-Lans, 700 entreprises, c'est pas rien, hein, et une centaine de commerces soient mieux connus et donc quelque part on puisse plus consommer sur place ces entreprises, parce que là aussi il en va du maintien de nos entreprises et de l'emploi que de consommer autant que se faire se peut sur place auprès de nos entreprises. Donc voilà comment nous allons travailler pour l'agriculture, voilà comment nous allons travailler pour les emplois en entreprise, voilà comment on a travaillé pour les commerces et bien sûr pour la forêt qui est un budget important, conséquent. Je crois que c'est plus de 100 000 euros, hein, Luc, je crois, de recettes. Donc c'est important tous les ans, 100 000 euros de recettes provenant de notre forêt, c'est ça, Marion? Un peu plus? Combien? 150, voilà, 150. 150 000 euros. Et donc je crois que c'est important. Donc il fallait entretenir cette forêt. C'est un travail formidable qui a été fait avec l'ONF et puis le CRPF, avec Marion et Fred. Je crois que c'est important. Et puis nous avons mis aussi l'accent sur le point énergie. Le réseau de chaleur qui existait, eh bien on l'a aussi renforcé en connectant les logements pluralistes et également les bureaux de la communauté de communes du massif du Vercors. Donc voilà pour l'économie, voilà pour l'emploi. Pour autant, nous n'avons pas oublié le quotidien, car c'est important, la qualité de vie. Nous avons mis l'accent sur la sécurité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de vie. Et donc, nous avons travaillé sur la défense incendie, au niveau des Bouchards, au niveau de Martinière, de la Martinière. Nous avons également travaillé sur la sécurité routière, au centre comme dans les hameaux, au centre l'avenue du Général de Gaulle avec ses plateaux. Dans les hameaux, nous avons travaillé sur les Jarrans, sur les Gémons, sur le rond-point Les Sartons, sur la Balmette, au Chabert, au Guillet. Et puis, à chaque fois que Jean-François Garchery s'activait pour l'assainissement, eh bien, à chaque fois, eh bien, nous avons pensé à travailler sur les revêtements de surface et puis à créer des trottoirs, donc rue Piret, rue du Vercors, le long du Pré pour tous, et puis vers la Croix-Margot, etc. Donc, travailler sur la sécurité routière. Vous êtes tous à me demander qui un passage piéton, qui un radar pédagogique, qui un dodal. Donc, nous reprenons petit à petit les points noirs, les points durs. Les radars pédagogiques permettront de déterminer effectivement s'il y a des dangerosités sur ces points-là, pour pouvoir donc améliorer au fur et à mesure la sécurité sur notre commune. Et puis, un dernier point dont je suis très fière, nous avons réussi à obtenir que le futur casernement se fasse à Villard-de-Lans. Donc ce sont 4 700 mètres carrés de terrain qui ont été cédés aux 10 gratuitement. Voilà. C'est un effort consenti par Villard-de-Lans chef-lieu. Je crois que c'était important pour nos pompiers, pour notre sécurité à tous et pour le canton. Et ce bâtiment doit sortir, m'a-t-on dit, d'ici 2015. Voilà pour la sécurité. Bien sûr, il y a encore plein de choses à faire, j'en suis certaine. Pour l'embellissement, alors quelqu'un m'a dit au marché qu'on a tracté en me disant c'est bien normal, Madame le maire, que vous fleurissez notre commune, c'est bien normal que vous éliminez la commune, je ne vois pas en quoi c'est un bilan. Bah, si. Moi j'affirme que c'est un bilan. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, bien sûr qu'il faut embellir la commune. Nous sommes une commune village, une commune touristique. Mais on n'a pas embelli de n'importe quelle manière. On a quasiment divisé par 2 le budget attribué aux fleurs. Et pourtant, la commune est plus que fleurie. Un nombre d'entre vous me l'ont dit, certains trouvent même qu'elle est trop fleurie.
Et pourtant, on a divisé par 2 quasiment le budget attribué au fleurissement. En plus, on a toujours été attentif au travail sur le développement et sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on a choisi des plantes qui correspondent plus à la montagne, des plantes qui consomment moins d'eau, et puis aussi on a utilisé moins d'engrais. Pareil pour les illuminations, on a tout mis en LED et on va mettre en place un système qui fasse que les illuminations puissent s'éteindre à des heures fixes pour pouvoir diminuer là aussi les coûts des illuminations. Donc oui, on a embelli notre commune, mais pas à n'importe quel prix et pas aux dépens de l'environnement. Et puis, nous avons embelli notre commune en respectant aussi notre authenticité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans un de nos points cardinaux. Il faut aussi développer en respectant notre environnement et notre identité. Et donc c'est ce que nous avons voulu faire à chaque fois, parce que c'est ça qui va nous démarquer, c'est ça qui nous fait la différence. Et donc c'est la raison pour laquelle la famille Bourse a été installée au Gémont, sculptée avec la pierre qui vient de la côte de Nîmes. Voilà donc pour les embellissements, voilà pour le fleurissement, voilà pour la sécurité, au centre comme dans les hameaux. Et puis, nous n'avons pas oublié non plus, dans nos réalisations, d'accompagner les Villardiens, leurs projets, parce que je crois que c'est important là aussi. Et donc, lorsque la MARPA avait besoin de plus de logements, on s'est battu, on en a obtenu 4 de plus. Quand la MARPA nous a dit qu'il fallait sécuriser les résidents, eh bien, avec Bruno Pesanti et sa famille, et Dany, avec la communauté de communes, nous avons créé ce jardin qui permet à nos résidents de mieux profiter de l'espace attribué devant la MARPA. Nous avons également mis en place avec Chantal cette maison des associations, Chantal et Nicole, à côté de la MARPA, parce que pour qu'il y ait aussi une osmose en termes d'animation entre les associations et la MARPA. Et puis je vois qu'il y a Rachel qui est là-bas et tant d'autres qui profitent de cette maison des associations. C'est important, les associations ont besoin de lieux pour se retrouver, pour ranger, pour mener l'activité. Et donc voilà ce qui a été proposé pour les associations. Et puis nous avons bien sûr accompagné la recyclerie. D'ailleurs, c'est un des nôtres qui, avec Dominique Duvillard, a mis en place cette recyclerie qui a tellement de succès. Et donc là aussi, qui a été ouverte un temps sous mon autorité pénale. Nous avons aussi signé une convention avec le PAC pour que dès ce printemps, il y ait des jardins partagés à l'Essarton qui vont se mettre en place. Autre projet, c'est bien sûr toujours travailler sur l'identité, sur le patrimoine, sur l'authenticité. Et lorsque la gare routière a été mise en vente par le Conseil général, il nous a paru évident de se porter à terreur, car c'est tout un patrimoine, c'est toute une histoire de Villard-de-Lans, cette gare. Et donc nous avons fait l'acquisition de cette gare qui va être payée en 3 fois. Et ce sont les loyers payés par les VLD qui rembourseront l'annuité d'emprunt de cette gare. Et puis Fred et Marion ont fait aussi un travail formidable au niveau des alpages, toilettes sèches, chalet pour les bergers, on a pu parler de la bergère, etc. Bref, donc Marion pourra en parler aussi largement du travail qui a été fait aussi au niveau du Camp Nation, n'est-ce pas, Fred avec les chasseurs. Donc une attention particulière portée aux alpages, à notre agriculture, puis à notre environnement. La station d'épuration qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que sur l'annuité d'emprunt, Villard-de-Lans en rembourse la moitié. Puisque nos effluents représentent la moitié des effluents en totalité. Et donc là aussi, nous avons fait un travail important avec Jean-François Garchery, avec les services, sur les séparatifs au clair parasite, parce que si on rejette de l'eau de la station, eh bien elle fonctionne mal. Et donc il y a un travail important qui a été fait en dessous, en réseau, au-dessus, sur les trottoirs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, une importance attachée aux réalisations et à l'écoute des Villardiens. Et je terminerai sur l'école et sur la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai dit que la population évoluait. 40% travaillent à l'extérieur. On a aussi une population qui vieillit. Avant, c'était les plus de 30 ans qui étaient majoritaires. Aujourd'hui, c'est les plus de 50 ans qui sont majoritaires. Je me mets dedans, parce que j'ai 50 ans, donc je me mets dedans. Donc, je crois que si on veut garder une commune dynamique, une école qui reste ouverte, il faut accueillir les jeunes ménages,
il faut les accompagner. Donc j'ai passé tout à l'heure, on a travaillé sur les logements, 18 logements qui ont été réalisés par Pluralis sur du terrain communal, 19 terrains qui ont été vendus au Cossier Vivary pour des jeunes ménages. Donc là aussi un effort important a été fait, hein. C'était 100 € le mètre carré vendu alors que ça vaut plutôt 300 €, je crois qu'il faut le savoir. Voilà, les efforts ont été consentis pour les jeunes couples et les jeunes ménages, mais aussi au niveau des écoles, non seulement on a travaillé de manière normale au niveau de l'école, mais on a mis l'accent sur une politique familiale forte. Et là, je remercie vraiment Sandra Giraud, Laurence Bourgrave et Eric Guillot de leur travail au niveau des écoles, puisque aujourd'hui, c'est 28 personnes qui sont attachées aux écoles, c'est 452 élèves. Comme nous avons une population qui travaille beaucoup à l'extérieur, nous avons voulu aussi permettre aux jeunes ménages de concilier à la fois la vie professionnelle et la vie privée. Donc du coup, eh bien, on a créé plus de pays scolaires, de 50 places, on est passé à 100 places, matin et soir. Au niveau de la restauration scolaire, 16 places de plus au niveau de la maternelle, 12 places de plus au niveau de l'élémentaire. On a créé aussi des services entre midi et 2 pour permettre aux personnes qui travaillent de venir chercher leurs enfants s'ils ne veulent pas les mettre à la cantine. Donc vraiment un effort important a été fait au niveau de l'école. Et puis également au niveau de la restauration, on a introduit les produits locaux, ce qui a généré 13% d'augmentation, absorbé par nos propres budgets, parce qu'on a voulu faire en sorte que les repas restent au prix pratiqué aujourd'hui, parce que les familles sont aussi impactées par la crise. Donc un repas normal, le prix réel c'est 7,30 €. Aujourd'hui, eh bien, les familles payent entre 1,50 € et 4,20 € le repas. Donc aucune famille, quel que soit son coefficient familial, paye la réalité des coûts aujourd'hui, parce que c'était une volonté politique que nous avons d'aider les familles, les jeunes ménages, à travers notre politique dédiée à l'école. Autre chose au niveau de la crèche aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, même cause, même punition. Que pour l'école, il y avait des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'hygiène. Et donc nous avons travaillé sur la crèche. Quand nous sommes arrivés, beaucoup de personnes mettaient leurs enfants à Corançon et pas là. On l'a oublié ça, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, la crèche tourne à plein. Nous avons restructuré les lieux. Il n'y avait pas de bureau pour la directrice et la secrétaire. Ces bureaux existent. La directrice arrive en janvier, c'est une Villardienne qui vient du Conseil général, elle est attendue avec impatience, et donc maintenant il me semble que l'ambiance, la confiance est retrouvée au niveau de cette crèche et qui fonctionne en plein. On est passé de 20 places à 30 places. Nous n'avons pas oublié non plus l'enfance handicapée. Nous avons une très belle entreprise, je ne sais pas si vous le savez ça, l'IME Les Violettes. Vous savez combien il y a d'emplois à l'IME Les Violettes? 65 emplois. 65 emplois à l'IME Les Violettes. Et donc, je crois que c'est vraiment important. Moi, j'ai eu à cœur d'accompagner l'IME Les Violettes chaque fois qu'ils avaient un besoin pour traverser la route, pour les déneigements, pour les accompagner. J'ai eu à cœur de dire oui, parce que c'est tout d'abord une très belle entreprise, et puis c'est aussi l'enfance handicapée qui est là. Et donc, j'ai aussi à cœur d'accueillir à la place du Pôle emploi rue de Bray un CESAD. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CESAD? C'est un service d'éducation spécialisé à domicile. Ça veut dire quoi? Ça concerne les enfants de 6 à 12 ans qui, au lieu d'aller dans un IME, quel qu'il soit, restent dans leur famille, continuent à fréquenter l'école, mais en parallèle, ils bénéficient d'un soutien spécifique grâce au CESAD, qui peut accueillir aujourd'hui, sur place, 25 enfants de Villars et du plateau. Je crois aussi que c'est important de le souligner, c'est cet emploi généré. Et enfin, les jeunes, la jeunesse, c'est aussi 71% de la subvention qu'on accorde tous les ans aux associations, accordée aux clubs sportifs. L'enveloppe est de 625 000 €. Là aussi, c'est important. Le sport fait partie de la culture villarienne. C'est bientôt Sochi. C'est bientôt le triomphe du sport et de nos sportifs. Et donc, je suis très heureuse aussi de dire que Carole Montillet, notre Carole Montillet, je la ramène à la maison, si je peux dire. Elle va de nouveau faire la promotion de Villars-de-Lans. Et j'en suis très heureuse, à côté, bien sûr, des Simon Fourcade, de Robin du Villard, etc., etc. Donc voilà ce que nous faisons pour notre jeunesse. Et donc, je terminerai mais là je ne vais pas m'appesantir, parce que je trouve que le schéma parle de lui-même.
Nous avons voulu agir de la manière dont je vous ai présenté les choses, tout en diminuant la dette. Aujourd'hui, au lieu d'avoir 2400 € sur la tête de chacun des Villardiens pour payer la dette, on est plutôt à 1900 €. Donc nous avons baissé la dette. Je crois que c'est important de signifier, ce qui ne nous a pas empêché néanmoins d'investir environ 13 millions d'euros de la manière que je viens de présenter. Et donc, ce que je voudrais dire, que je n'ai pas dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est qu'il me semble qu'un maire, il doit décider, il doit agir. Mais aussi, il doit écouter, concerter, et il doit, avec son équipe, avec ses services, créer un environnement favorable à l'épanouissement personnel, mais aussi aux initiatives individuelles. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été investis par les Villardiens, par vous, que ce soit au niveau des remontées mécaniques, que ce soit au niveau de vos commerces, que ce soit au niveau de vos entreprises, que ce soit au niveau de vos façades, et que donc, si 20 millions d'euros ont été investis à Villard-de-Lans en pleine crise, eh bien, c'est bien parce que vous y croyez, c'est bien parce que vous misez sur l'avenir de Villard-de-Lans, et que j'ai la faiblesse de croire que le travail de mon équipe et de moi-même, et de l'ensemble des personnels, que je n'oublie pas dans cette affaire, personnel de l'Office et de la mairie, nous avons quelque peu contribué à la création de ce climat de confiance qui vous ont amené à investir de cette manière-là. Donc voilà, j'en terminerai sur ma présentation. Aujourd'hui, il me semble que notre commune est plus belle, plus sécurisée, plus qualifiée, plus dynamique, que notre commune avance, qu'elle retrouve aussi sa place au niveau intercommunal. L'intercommunalité est incontournable. Aujourd'hui, nous avons une station d'épuration, nous avons un collège-lycée, un gymnase flambant neuf. Demain, nous aurons un EHPAD, nous aurons un casernement. C'est ça aussi l'intercommunalité. Il faut faire avec l'intercommunalité. Il me semble que Villard-de-Lans, en ayant mis en place son PLU, pourra mieux défendre sa spécificité, tout en étant en concertation avec les autres communes. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter ce soir, pour pouvoir affirmer devant vous, comme je l'ai dit en introduction, que oui, il me semble que nous avons tenu l'essentiel de nos engagements, que nous avons redressé